Aimerais-tu ça? Baisser tes paiements de 600, 650 $ par mois? Si toi aussi, tu apprécierais beaucoup de baisser tes paiements, que ce soit de 500, 600 et même plus par mois, écoute l'histoire de Gertrude et Ernest. Il y a une quinzaine d'années, Gertrude et Ernest ont décidé de s'acheter une maison. Puis, au fil des années, la famille s'est agrandie. Tout était parfait. Ça faisait partie de leur projet de vie. Un jour, petit imprévu, la voiture a besoin de réparation. Ça a coûté plus cher que prévu. Mais, même s'il n'y avait pas l'argent dans le compte de banque, ils ont utilisé une carte de crédit. Extraordinaire. On paye, puis on paye le garage, et puis on rembourse la carte de crédit un petit peu plus tard. Puis à la fin du mois, ils ont payé le paiement minimum, puis le mois suivant, le paiement minimum. C'était parfait. À un moment donné, il a fallu faire changer le toit. Évidemment, on a réutilisé encore la fameuse carte de crédit. Ils trouvaient ça vraiment génial. Puis un jour, Gertrude et Ernest ont décidé de rénover la maison. Ils ont donc pris une deuxième hypothèque pour pouvoir rénover la maison. Et puis, ils payaient ça mois par mois, puis tout allait bien. Même Ernest m'a dit, à un moment donné, le crédit faisait partie de notre vie, et puis on était confortable, on était content de cette situation-là. Tout allait bien jusqu'au jour où Gertrude est tombée malade. Puis elle est obligée d'arrêter de travailler. Puis la maladie s'est étirée un peu. À un moment donné, même si les assurances te payent un montant, c'est un petit montant à côté du salaire. Ce qui fait qu'il y a les factures ont commencé à s'empiler. Puis les cartes de crédit ont payé le minimum, puis là, on commençait à avoir de la misère à payer le minimum, ce qui faisait qu'on payait le minimum avec une carte de crédit. Puis avec la carte de crédit numéro 2, on payait le minimum de la carte crédit numéro 3. Puis avec la carte numéro 4, on payait la carte crédit numéro 1. Tu comprends ce que je disais? Ça commençait à être vraiment difficile. Puis là, de plus en plus, c'est de plus en plus difficile. Puis ça a fait comme une boule de neige, là. Tu comprends, là? La boule de crédit a agrandi. Puis là, à un moment donné, ben, il saute un paiement ici, il saute un paiement là, puis il saute un autre paiement là. Là, les créanciers ont commencé à les appeler. Là, c'était moins drôle. Finalement, ils ont décidé, ils ont dit, écoute, on va aller à la banque, on va aller se faire une consolidation de dette, ça va être moins pire que ça. Mais la banque a dit, non, on ne peut pas vous prêter, il faut d'abord que vous corrigiez votre dossier de crédit. C'est facile, hein? Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer tes dettes, puis là, il faut que tu corriges ton dossier de crédit. Là, tu comprends-tu que le stress financier était vraiment présent, et puis là, ils ne savaient plus où se donner de la tête, jusqu'au jour où, à un moment donné, ils m'ont rencontré. Là, tu dois te dire, c'est qui lui? Ah ben, mon nom, c'est Jean Gérard. Ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à adopter des nouvelles habitudes pour qu'ils atteignent la sérénité financière. Comment je fais ça? Je suis prêteur hypothécaire. Je suis spécialisé en sauvetage immobilier, c'est-à-dire que j'aide les gens à baisser le paiement, à rester dans leur maison et à redresser leur crédit. Tu comprendras que je ne travaille pas tout seul. Je suis affilié avec le Carrefour immobilier du Québec, qui lui existe depuis 2008. Donc, j'ai rencontré Gertrude et Ernest. On a dressé
un bilan financier et leur désir aussi futur de ce qu'ils voulaient faire. Et puis, avec les conseillers du Carrefour, on s'est assis, puis on a établi un plan d'action qui était possible de faire avec Gertrude et Ernest. On les a rencontrés. Le plan d'action était en 3 étapes. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. La première étape, le Carrefour, dans le cas de figure, pouvait consolider leurs dettes. C'est-à-dire qu'on prenait toutes les dettes qu'il y avait pour en faire une seule dette. Et puis, évidemment, dans le cas, au lieu d'avoir 12 paiements, on était rendu avec un seul paiement. Et puis, la beauté de la chose, c'est qu'on a pu baisser le paiement de 650 $ par mois. Pense-y, baisser tes paiements de 650 $ par mois. La deuxième étape, c'était ce qu'on appelle le suivi du crédit. C'est-à-dire qu'il y a un membre du Carrefour qui est accrédité Equifax, qui lui, mois après mois, suit le dossier de crédit de Gertrude et Ernest, s'organise pour redresser et le faire augmenter la cote de crédit, et puis vérifie avec Gertrude et Ernest qu'il ne retombera pas dans la spirale du crédit. C'est-à-dire, il y a des méthodes, on a travaillé là-dessus. On est rendu à la 3e étape. Après 8 mois, le Carrefour, pas le courtier hypothécaire du Carrefour a accompagné Gertrude et Ernest pour qu'ils puissent renégocier un nouveau prêt à la banque. Ça a été bien fun. Finalement, ils ont pu réduire le paiement. Voyons, ce qui se passe. On peut réduire le paiement de 150 $ par mois. Extraordinaire. Il y avait encore un seul paiement. On a encore réduit de 150 $ par mois, ce qui faisait que Gertrude et Ernest pouvaient enfin respirer et avoir une meilleure vie. Si tu es dans la même situation que Gertrude et Ernest, est-ce que la consolidation de dette pourrait être une bonne solution pour toi? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec tes amis et des connaissances qui ont des problèmes semblables à Gertrude et Ernest. Si tu veux aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit. Si tes dettes t'empêchent de dormir, 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et le sommeil. À bientôt.